Il est bon ton café. José. Ça oui alors, il est bon. Un vrai miracle. Des miracles, on en a bien besoin. Oh là là, un café pareil, ça me rappelle mon homme. On a dit, les hommes, on n'en parle pas. Chez nous, le café, c'est mon homme, la cafetière italienne. S'il vous plaît, on n'en parle pas qu'on a dit. On sait comment ça finit. Bon. Bon. Mais celui-là, il est bon, ton café, José. On se demande comment t'es encore célibataire, toi. Commence pas la fouine. Moi, si je pouvais, je te marierais tout de suite. Un café comme ça, c'est la main du bon Dieu dans la culotte. Elle rit. Un café pareil, ça alors. Mais ça tient de famille, un café pareil. Ça c'est vrai, ça, ton cousin. Il y a qu'ici qu'on buvait un café bon comme ça. Vous vous souvenez du café de Simon? Ça oui, je m'en souviens. Il disait toujours, mon Martial. Pourquoi tu dis il disait toujours mon Martial? Il le dira encore. Je disais, parce que pour l'instant, il n'est pas là pour le dire. Alors, il dit quoi, ton Martial, Lucie? Il dit rien. Moi, je préfère te le dire tout de suite, sinon c'est sûr, je vais me tromper, José. Ton cousin, on l'appelait Anisette. Anisette et elle rit. Et pour Mireille, Simonette l'anisette. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi, ça. C'est Adil. Simonette Lanisette, ça, c'est Adil. Je savais pas, moi, Simonette l'anisette. Et voilà, José. Nadine Lafouine dans toute sa splendeur. Elle se mêle de tout et elle sait jamais rien. Et la petite chanson, tu la connais pas? Tu la connais pas, la petite chanson? Allez, chante, Mireille. Mireille, chante, allez. Simonette Lanisette pète quand il est pompette. Simonette Lanisette part chasser la belette. Il s'en est trouvé une rondelette bien proprette. Il lui promet la lune, lui paye une rincette. Mais quand il s'est penché lui faire une bisette, Simonette a pété. La belette s'est sauvée. Tu connais pas. Elle pleure de rire. Allez, c'est pas méchant, José. Ton cousin du bon café, il en a toujours fait. Mais le vendredi, les hommes vont le prendre à l'heure de l'apéro. La suite, on la connaît. Il est tout seul, ça ne gêne personne. Pauvre Lucie. Le Martial, ça a jamais été un facile. Avec lui, ces femmes dans la rue, Marie Cocu, alors on peut bien dire qu'il te lâchait pas beaucoup. Ça y est, ça recommence, vous dites il lâchait. Finis ta tasse, la fouine, tu nous agaces. José, pour le café, c'est l'eau. C'est ça? Tu mets pas d'eau du robinet. Tiens, ceux pour qui ça marche avec les plantes, on dit qu'ils ont la main verte. Et ceux pour qui ça marche avec le café, ils ont la main comment? T'as vraiment des questions connes, toi, alors? Mais c'est parce que je pense à mon homme. Je sais, je dis n'importe quoi. Je m'entends, hein. Je suis là à boire un bon café et tout à coup ça me prend. Je me dis tu es là avec... Et lui, il va savoir. Ça m'affole dans la tête, je dis n'importe quoi. Non, on a dit non. Oui. Et on a dit qu'on ne pleurerait pas. Moi, j'ai déjà pleuré ce matin. C'est fini pour la journée. Arrête ça, moi non plus, je veux pas. Moi non plus. Non, arrête ça tout de suite. Elle pleure. Ils ont été assez cons pour aller la faire, cette putain de salope de merde de guerre. Maintenant, c'est leur problème. Moi, je savoure mon bon café. Et que personne ne vienne m'emmerder à me faire pleurer. Ça me donne des envies de sortir dans la rue et de me faire fourrer par n'importe qui.
par n'importe qui me faire sauter, par n'importe qui de vivant me sentir vivante, et que ce couillon qui laisse refroidir notre lit, il le sente, ça, que je suis en train de me faire fourrer par tous les trous, et que ça lui donne la hargne de vivre pour revenir casser la gueule du connard avec qui j'aurais baisé. Parce que l'amour, je suis pas complètement sûre que ça le fasse tenir, mais la jalousie, ça, les hommes, on les connaît. L'amour, je ne sais pas, mais la jalousie, certainement. Je le sais. Si Adil ne revient pas, je meurs. Mais il a bien voulu partir, c'est son problème. Je vais pas me gâcher la vie pour ça. Si j'ai envie de me faire baiser, eh ben je sors dans la rue, j'attrape le premier venu, je baise, à en être gênée, et quand je m'assois pendant 2 jours. Mais de quoi tu veux profiter? Ils nous ont laissé que les cloches et les tordus. Toi, t'es vraiment une folle du cul, toi. Toi, t'es une coincée du berlingot. Et tiens, vous savez pourquoi les hommes utilisent du shampoing ou Viagra? Pour avoir une queue de cheval. Elle rit. Bienvenue, José. T'as bien fait de nous inviter. Chez nous, ça pue. Angoisse, absence. Venir garder la maison de ton cousin, c'est bien. Simonette Lanisette, on l'aime bien. Même si la Lucie du Martial... Sois la bienvenue, José. Toi, au moins, t'attends personne. Enfin, je veux dire, si, ton cousin, bien sûr, mais c'est pas comme un homme à soi. C'est quand même un homme à attendre. Sa vie, c'est faire du bon café et distiller en douce, mais pas cavaler entre les obus. Ça, quand Adil m'a dit « Simon part aussi », je l'ai pas cru. Ça, le Martial aussi, il avait la tête toute grise. Il a dit « Simon en première ligne ?» Je prendrais bien un pouce. Il a rangé où, sa Mirabelle? Ça, c'est sûr, il avait de la merde dans les yeux, celui qui a décidé. Au jour d'aujourd'hui, va savoir où il est, ton cousin. Il est là. Le cousin Simon, il est là. Testicules et verges repliés dans le coton de la culotte ventre plat, devenue pour le coup culotte couilles et queue plate. Bénie soit cette culotte, outil d'une nécessaire torture, carapace, armure protégeant le secret de la présence inopportune de testicules et verges dans la culotte de la cousine Josée. Oubliez le cousin Simon, réduit à sa plus simple expression, dort. Il dort. Sous la jupe, sous la laque du brushing, les cils maquillés, le rouge des lèvres, sous le vernis des ongles de la cousine Josée, il dort. Il attend la fin du grand merdier. Bon, allez, les nénettes, c'est fini. On n'est pas tous les jours comme ça. Tu sais, José, comme on est, nous les femmes, hein, toujours à chialoter. Ça fait du bien, ça détend. Et pleure, tu pisseras moins. Tu es là, on te raconte et on pleure, voilà. C'est bien de pleurer chez les autres. On quitte ses larmes en partant. Bienvenue, José. Demain même heure, hein? Hein? Demain même heure? Demain même heure. José chante. Moi, écrire d'habitude, j'aime pas trop. Et toi? Toi, tu aimes bien écrire, j'en suis sûre. Avec une belle écriture comme la tienne. Moi, c'est l'orthographe. Mon homme, je lui écris, il me renvoie ma lettre avec les fautes corrigées. Je t'en fous. Écrire. Tu aimes ça, toi, José? Oui. Je le savais. Tu te sens seule, José? Oui. À chaque clocher, son village. C'est sûr, un homme pour toi, il y en a un quelque part. On pourrait se dire c'est pas le moment pour le trouver, mais va savoir. Tu sais comment c'est la vie, moi aussi je me sens seule. Oui. Moi c'est pas pareil. J'ai Adil, à qui j'écris. Fallait la guerre pour que je m'y mette. Oui. C'est bon d'avoir quelqu'un à qui écrire quand on se sent seul. Ton cousin, tu lui écris? Comment elle pourrait lui écrire? Elle sait pas où il est. Adil aussi, il se sent seul. Il me l'écrit. Et alors, il se sent moins seul, c'est ce qu'il m'écrit. Oui. Quand la mort vous fait de l'œil, heure après heure,
C'est important d'avoir quelqu'un qui pense à vous. De se dire qu'il faut en revenir pour pouvoir lire la lettre quand on est peut-être en train de vous écrire. Là-bas, le courrier, c'est pas de la rigolade, hein. On blague pas avec le courrier, c'est trop important. Personne s'amuse à faire lanterner ou à cacher ceci ou cela. Le courrier, c'est sacré. Il se casse la gueule pour des histoires de lettres. Oui, Il le voit bien, Adil. Il s'est fait un copain. Eh bien, lui, personne. Pas une lettre. Un bon gars pourtant. Eh bien, parfois, il le dit, le gars, le moment le plus dur de la journée, c'est le courrier. Il le sait, il n'y aura rien pour lui. Mais il ne peut pas s'empêcher d'espérer. Et si aujourd'hui, juste 3 mots, juste un mot, juste une enveloppe, et puis rien. C'est dur. T'imagines la surprise si un jour... oui. Se lever tous les matins en se disant « c'est peut-être aujourd'hui qu'on y passe ». Moi, tous les matins, j'écris pour barrer la route à la mort. Elle fonce sur mon homme et puis ma lettre comme un croche-pied, comme un direct au foie, comme un uppercut dans sa sale gueule de squelette et paf, elle se plie, elle chancelle. Et la voilà la face dans la boue. Remarque, ça nous met pas à l'abri d'une mort conne. Tu laves la cuisine, tu glisses sur le carrelage mouillé, tu te pètes la nuque sur l'évier, ça s'est vu. Finis ta tasse, la fouine, j'essaye d'expliquer quelque chose à José. Bah quoi, qu'est-ce que tu veux lui expliquer? Je lui explique qu'Adil a un copain qui s'appelle Thomas et que personne lui ait écrit. Bah Mireille, pourquoi tu t'énerves? Même moi j'ai compris. Hein? T'as compris, José? Oui. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle le connaît pas. Tais-toi, la fouine, tais-toi, tais-toi. Tu m'as comprise, José? Oui. Ça va, José? Oui. Alors? Il est sourd ton cœur de femme ou quoi? Savoir qu'une lettre est en route, c'est la meilleure façon de rester debout. C'est mieux qu'un gilet pare-balles. C'est mieux qu'un casque, mieux qu'un bouclier. Tu gardes la maison de ton cousin, c'est bien. Mais tu peux aussi garder un homme en vie. Et puisque t'es seulette, qu'est-ce que ça te coûte? Tu mens à personne. Pourquoi que tu raterais une occasion? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. 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 Alors, va chercher du papier. Il s'appelle Thomas Lamblay. Et il attend une lettre de toi, Adil l'a prévenu. Dépêche-toi avant qu'une balle ne le rattrape et soit un peu plus bavarde des fois. T'as pourtant l'air moins conne que ton cousin Simon. Écris. Oui. Simon, l'air moins conne que mon cousin Simon. Moins conne que mon cousin Simon. Simonette Lanisette. Moi, José. J'ai entendu lâcheté. Trahison. Moi. Simon. Ce que Simon ne dit pas, ce que José ne dira jamais. Dans l'œil du recruteur, son œil gauche, car d'œil droit il n'y en avait plus, ce que dans son œil gauche, un peu trop gros, mais pas trop gros, va pas faire long feu au front, mais aujourd'hui, 2 cancers, 1 amputé, 3 scléroses, il y a des jours, c'est comme ça, c'est par série. Total, il est 18h15, t'es le dernier sur ma liste, et il m'en manque justement 1 pour avoir mon quota. Si je n'ai pas mon quota aujourd'hui, je reviens demain. Je suis pas un Jean Foutre, pas un rêveur, je me laisse pas balloter par la vie au gré du hasard. Tous mes crédits cumulés ne représentent pas plus de 40% de ma solde, mais je ne veux pas revenir demain. Ce trou, à la place de mon œil droit. Regarde-le bien. Regarde-le bien, c'est ma part, mon tribut. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il est, celui-là? Rien. Juste un petit remords de rien du tout. Vite parti. Trop gros, mais pas trop gros. Disparaîtra dans les premiers. D'accord, mais après tout, il en faut. Oh, hein. Et puis après tout, chacun sa merde. Ils auront qu'à dire que pas bien vu.
pas fait une gaffe en 30 ans. Alors, je pourrais décider que tu es trop gros pour aller te battre, mais je ne veux pas revenir demain. Rien de personnel. Tu es trop gros, mais pas trop gros. Merde. Bon pour le service. Merde. Bon pour le service. J'étais plus grosse à l'époque, bien 5 de plus. 15. Bon pour le service. Bon pour le service, dit la bouche du recruteur. Veut pas revenir demain, dit son œil gauche, et par le trou de son œil droit, la mort me drague. Un peu trop gros, mais pas trop gros. J'entends du mensonge? Trahison? Disparaîtra dans les premiers, tant qu'à disparaître, pourquoi partir? Autant s'endormir, se laisser happer par les sables mouvants du catalogue de la Redoute. Et voilà, parti, cousin Simon. Bonjour, cousine Josée. Dans sa bouche peinte, le cousin Simon est au front. On n'a pas de nouvelles. La Redoute, page 374, pour une modeste poitrine, bonnet préformé. Page 375, la culotte gainante affine la taille et maintient le ventre grâce à son plastron baleine. Page 377 pour les bas maçants et les chaussettes. Page 425, les bottes, talons 2 cm froncés qui s'adaptent à la rondeur du mollet. Page 280, tailleur strict, sans plus, couleur cassis. Blouse lâche, avec empiètement sous la poitrine, laissant l'estomac dans le vague. Pantalon, jupe, culotte coupée dans un tissu super extensible. Une saharienne. Col plat pour le quotidien. Jusqu'à la petite croix en or pendant légèrement au bout de sa chaîne pour créer l'illusion d'un décolleté. Au revoir, Simon. La Redoute a fait de toi Josée. Bonjour, Josée. Dors, cousin Simon, dors. Je garde ta maison, dors. Je fais le café aux femmes de tes amis. Moi, conne. Écris, José, écris, puisque Mireille l'a dit, puisqu'Adil l'a dit, puisque Lucie le sait, puisque la fouine l'a écrit à son mari. Écris, puisqu'il l'attend. J'ai écrit. J'ai reçu sa première lettre. Mademoiselle Josée, merci, Thomas. Qu'est-ce que je fais? Tu me resserres une tasse, ma grande. Et puis tu lui réponds, tout simplement, tu lui réponds. Tu lui demandes ce qu'il a mangé hier soir, s'il croit aux ovnis. Tiens, demande-lui du combien il chausse. Dans le colis pour Adil, on lui mettra 2 paires en bouclettes de laine mérinos. Ils leur mettent des chaussettes coton polyester. C'est bon pour le tennis, mais pas pour la guerre. Me fais pas tes yeux de pucelle, on te demande pas de monter dans ton lit. Il faut qu'il rêve, cet homme-là, qu'il rêve. Et son rêve, c'est pas la victoire, c'est pas les médailles. C'est même pas de baiser Miss Monde. Son rêve, c'est une gaufre et un café. Une gaufre et un café avec toi. Une gaufre et un café, comme on est là. Écris-lui à Thomas. Si pour la toilette il faut choisir entre les dents et les pieds, il se lave les pieds. Quand il faut courir, les dents propres ça sert à rien. La survie du soldat, c'est la santé de ses pieds. C'est simple, tu lui expliques comment tu fais les gaufres, ça va le passionner. Écris. J'écris. J'ai reçu sa 5e lettre. Hier, je t'ai vu, José. Plusieurs étaient à terre, silencieux pour toujours, unis pour toujours, dans une ratatouille obscène de mâchoires, bras, pieds, et cette impudique puanteur désormais familière. Nous avancions pour en débusquer quelques-uns réfugiés parmi des chèvres, les idiots. La mort n'est pas un cyclope, je le sais, ce jour-là, elle avait mes yeux. Le bras tendu, j'étais prêt, index suant sur la détente, paume ventousée sur le poignard. J'étais poing qui frappe, œil qui vise, jambes qui traquent, dents qui déchirent, queue dressée par l'adrénaline, Ruth cherchant la victoire à violer. Et puis je t'ai vu. Le même petit sourire que sur la photo.
La bête que j'étais s'est couchée devant toi. Elle t'a léché les pieds, t'a offert son ventre. Merci. Si chaque soldat des deux côtés trouve sa Josée, la guerre est finie. Merci. Thomas. Écris-lui à ton galant un ongle mal coupé, arraché, ça peut blesser. La plaie, c'est le début de l'infection, c'est le début de la gangrène. Et qu'il le dise à Adil. Bien sûr, j'exagère, mais si j'exagère pas, il va s'en foutre. Écris. J'écris. 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 J'ai reçu sa 10e lettre. Ils ont fait dire une messe. Tu te rends compte, José? Une messe. Une messe avec les objets qui brillent, l'encens, les hosties, le vin changé, tout le tralala. Martial. Notre Martial. Descendu par un connard qui confond culasse et gâchette en jouant un Rambo. Et on fait dire une messe. Une messe. Je voudrais pas que ça m'arrive demain sans avoir eu un baiser de toi. S'il te plaît, dans ta prochaine lettre, dis que tu m'embrasses. Je sais pas où il l'avait trouvé, ce crucifix énorme. Il l'avait accroché de travers. J'avais peur. Ici, tout est menace. Je regardais le corps maigre en laiton. Je me disais, il y a belle lurette qu'il est descendu. Le crucifié. Tu sais ce qu'il fait depuis? Le tour du monde en BMW. Et il se marre. Il se marre. Le crucifié. Quand il arrive dans les villes assoupies, cuvant leur paix, il trouve ça pas tellement fun, alors il écrase l'accélérateur de sa bagnole en pleine ville, la nuit, il s'arrête dans le fracas, il bondit comme un tigre, il jette une femme contre le mur et lui arrache son sac. Elle crie, il lui envoie une gifle à lui casser la mâchoire et il remonte dans sa bagnole en rigolant, le crucifié. Il fonce là où ça cogne, là où ça saigne. Il se marre en regardant voler les bras, les têtes. Il se marre tellement qu'il se pisse dessus. Aujourd'hui, pour lui, c'était rallye du côté du grand merdier. Et par inadvertance, il a renversé Martial. Martial. Martial, notre Martial. Oh, pardon, je l'avais pas vu, merde, va falloir que je me fasse changer une aile. Sacré rabat moyenne. Heureusement, j'ai une omnium. Allez, une petite messe, et il y paraîtra plus. José, José, je voudrais ta main sur ma nuque. Juste ta main sur ma nuque. Et si tu veux bien me prendre dans tes bras, ça ira mieux. Occupez-vous bien de Lucie. Dans ta prochaine lettre, écris que tu m'embrasses. S'il te plaît, que tu m'embrasses. Merci. Thomas. Thomas? Écris à ton amoureux, José. Écris, écris. Le dessin que j'ai fait, c'est du plantain. On en trouve partout. Un bobo, il chiffonne une feuille et il frotte. Ça marche aussi pour les piqûres d'ortie. Lucie, arrête avec la Mirabelle. Lucie, Lucie, Lucie. Occupez-vous bien de Lucie, mais non, pas la peine. Ne vous dérangez pas pour moi, ça va très bien. Encore une petite Mirabelle, et il n'y aura plus que de l'amour dans mon cœur. À ta santé, mon amour, mon héros de papier dont la rumeur colportera la mort infamante, abattu par un bleu en train de nettoyer son arme. Mon amour, mon ennemi, une bonne cuite pour oublier ma honte. Martial est mort, merci, Madame la guerre. Arrête, Lucie. Non, c'est sincère. Merci, Madame. Martial est mort, pour moi c'est une bonne chose. Oui, oui, c'est bien ça. Martial, le grand copain de ton cousin Simon, le bon Martial, le serviable Martial, est une charogne. Il vient prendre le café à l'heure de l'apéro chez ton cousin, et passe l'heure du repas, et passe l'heure d'aller se coucher, mais moi, je ne dors pas. Je sais que plus il tarde à rentrer, plus intense sera ma fête. Intense, oui, on va le dire comme ça. Car pour être ma fête,
c'est ma fête. Le voilà qui rentre, et c'est parti. Tournez manège, le manège des Nions se met en branle. Ça commence par hurler pour s'échauffer, et puis ça te casse un ou deux meubles, et puis c'est la gueule, et puis c'est un bras, et les doigts, et les doigts, et le pied, et le pied. Ah, 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 Lucie, gentille Lucie, ah, Lucie, je te plumerai, plumer, jusqu'au trognon de mon amour, plumer à la folie, plumer la sincérité de son amour, car n'est-ce pas cela le pire, la sincérité de son amour, car son amour était sincère. Pas de haine dans le poing qui cogne la mâchoire, pas de haine, de l'amour. 150 kilos d'amour par centimètre carré s'abattent sur mon visage. De l'amour. Comment ne pas devenir folle avec ça? Je crois à la vérité de son amour comme au craquement de mon tibia contre le montant du lit. Je crois, j'y croyais, j'y croirai. Déchiré entre le jour et la nuit, je resterai. Déchiré entre mon cœur saignant d'avoir perdu l'homme de ma vie et ma tête soulagée d'en être débarrassée. Tais-toi, Mireille. Je ne lâcherai pas la bouteille de Mirabelle. Tu sais à quoi ça sert de se saouler la gueule jusqu'à tomber? Ça sert à t'occuper la journée du lendemain. Tant que tu soignes ta gueule de bois, tu sais ce que tu fais. Tais-toi, la fouine. Tu vas dire « Pardon, Lucie, je savais pas, pardon ». Tais-toi. Quand on ne sait pas, on la ferme. Finis ta tasse, tu m'agaces. Je t'en veux pas, c'est dit. Maintenant, vous me laissez pleurer et vous vous taisez, nom de Dieu. Vous vous taisez. Elle se taise. Thomas, as-tu déjà senti la chair d'une femme céder sous ton poing? Et moi, tu me cogneras? Non, ça je ne l'écris pas, je ne l'écrirai jamais. Mireille m'a dit, écris à ton fiancé qu'il emmène toujours 2 paires de rechange. Quand il transpire trop, il change. Sinon, c'est la macération c'est la mycose c'est la faim c'est etc. Je t'embrasse. José. J'écris. J'ai reçu sa 15e lettre. Cher José, 120A. Si j'ai bien compris tes éclaircissements sur la codification des mesures du corps féminin, tu as donc un large poitrail et de tout petits seins. Un large poitrail, de petits seins et quoi encore? Un gros ventre. Et alors? Je m'en fous. Quand tu m'avoues cacher tes petits seins derrière des soutiens-gorge préformés, tout ce que je relève, c'est mon émotion à l'aveu du subterfuge. Je t'ai jamais vu et je connais déjà la réalité de ta poitrine faussement rebondie. J'aime à penser que sous l'arrogante apparence de tes seins se cachent 2 minuscules pommes, timides, qui attendent ma main pour les cueillir. Cette intimité me trouble. Aussi petit soit-il, j'aime tes seins, José. Merci, José. La mort est là, garde à vous devant ma porte, et je badine avec toi à propos de la taille de tes seins. C'est bon. Rien que pour ce bonheur-là, j'ai une dette envers toi. Je t'en fais le serment. Si tout cela se termine, si j'en reviens, et si tu veux bien me laisser seul juge de mon goût pour ton ventre ou tes seins, je te promets une nuit d'amour. Une belle nuit d'amour. Pas une nuit, je te fais jouir, tu me fais jouir. Une nuit d'amour. Un beau souvenir. Je te le promets. Si mes jambes arquées et mes oreilles en feuilles de chou ne te plaisent pas, s'il faut se rendre à l'évidence que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, il y aura au moins eu cette nuit. Et je ne vis déjà que pour elle. Merci. Thomas. Une belle nuit d'amour? J'ai entendu mensonge?
Une belle nuit d'amour. Mitraillette en rut et culotte ventre plat. Thomas, ce que je ne peux pas t'écrire, ce que je ne t'écrirai jamais. J'ai entendu trahison? La femme Josée. Un rouge à lèvres, des bottes, du mascara, des faux seins. Belle nuit d'amour en remerciement des services rendus. Culotte ventre plat collant 30 deniers le repos du guerrier. J'ai reçu sa 16e lettre. Non, écris-moi encore. Écris-moi que tu m'aimes. Moi, je t'aime. Ou si tu ne veux pas écrire, n'écris plus. Mais écoute-moi. Ferme les yeux. Je te fais le grand jeu. Je te fais le fou. Je suis là, sous ta fenêtre, la guitare. Non, le piano. Le piano à la main, sous ta fenêtre. Je chante pour toi, je chante. Si j'avais oublié de te séduire, pardonne-moi. Je chante pour toi, José. À la conquête de ton cœur, me voilà lancé. Écoute-moi. Qu'est-ce que je lis, José? Qu'est-ce qu'il m'écrit, Adil? Tu veux me le tuer? Avec le souci que vous lui faites, toi et Thomas? Sûr, il va baisser sa garde et hop, la prochaine balle, c'est pour lui, celle d'après pour Thomas. Bravo, José. Et Lucie, qu'est-ce qui l'a fait se lever d'après toi? De savoir que tu vas recevoir une lettre aujourd'hui, d'entendre ce que tu voudras bien lui en raconter, d'imaginer le reste. Si tu lui enlèves ça, elle meurt. Si tu cesses de lui écrire, Thomas meurt. Et si Thomas meurt, Adil meurt. Et si Adil meurt, je meurs. Parce qu'à quoi ça sert de rester en vie si on ne sait pas pourquoi? T'arrêtes d'écrire et voilà, tous morts. C'est ça que tu veux? Tous morts? Le martial, ça te suffit pas? D'accord. La vie, c'est une tartine de merde et on en mange un morceau tous les jours. Eh bien, le miracle de l'amour, c'est de changer la merde en chocolat. L'amour, ça demande de la vigilance et de la constance dans les petites choses. Alors t'arrêtes de faire ta chochotte et tu assumes. Il ne parle que de toi là-bas. C'est grave, l'amour d'un homme. Moi, je veux qu'Adil, il se dise, je peux pas mourir maintenant, j'ai les pieds dans l'eau, c'est le rhume assuré, Mireille va m'engueuler. Je peux pas mourir maintenant, la porte du buffet accroche, il faut la raboter.
Alors tu arrêtes de tous tes chichis et tu écris, ma grande, tu écris. Et si tu t'inquiètes parce que t'es pas fine ou ceci ou cela, dis-toi qu'en temps de guerre, les hommes préfèrent les grosses. La chair, ça rassure. Et s'il ne veut pas de toi, je t'en trouverai un, moi, d'homme. T'es une femme comme les autres. Écris. Tiens, d'ailleurs, dis-lui à ton homme, l'acide borique dans le colis d'Adil, c'est une pincée dans chaque chaussure le matin. Et de 1, ça lui évitera les odeurs, de 2, ça limite la prolifération des bactéries. Et qu'il regarde si Adil fait pareil. La survie du soldat, c'est la santé de ses pieds. Qu'il lui dise, ton homme, écris. Thomas, mon homme. Thomas, les plus beaux pieds du régiment, à moi, José, une femme comme les autres. Cet homme-là, Thomas, mon homme. Moi, une femme comme les autres. Comme les autres. Une femme comme les autres humains. Un cœur comme les autres humains. 2 mains, 2 pieds, comme les autres humains. Un peu plus de poils, oui, mais comme certains autres humains. Thomas, mon homme. Ma chérie, mon noiselle, ma donzelle, ma gazelle, ma pimprenelle, ma sauterelle, ma belle, ma rebelle, ma demoiselle 120A. Ne t'inquiète plus, ma promise. C'est toujours comme ça dans les jeunes couples. Les hésitations, les craintes, il faut le temps que les caractères se fassent. La guerre est une bonne école de vie. Que les têtes soient belles ou laides, elles roulent toutes très facilement. Seul compte que ta tête soit sur tes épaules et que tes hanches soient solides sous mes mains. Je t'aimerai tel que tu es. Il m'aimera. Il m'aimera comme je suis. Moi, José, il m'aimera comme je suis. Moi, Simon. Et bien sûr qu'il t'aimera comme tu es, Jomon Cisé. On s'en fout de comment tu es, c'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte jusqu'à combien? Moins 2 seins, plus 2 couilles, plus une queue, la sienne, moins une chatte, plus une queue, la mienne, plus 2 couilles, égale 2 queues, 2 couilles, non, 2 queues, moins 2 seins, moins une chatte, plus 4 couilles. Ça ne va pas, je parie qu'il ne m'aimera pas. Je parie qu'il ne m'aimera pas, Mireille. Tu paries qu'il ne t'aimera pas? Si tu te demandes ça, c'est que tu es amoureuse. Tu paries qu'il ne t'aimera pas? Eh ben, si tu paries ta culotte, tu retournes chez toi cul nu. J'ai entendu mensonge? Thomas, ce que je ne peux pas t'écrire, ce que je ne t'écrirai jamais. J'ai entendu trahison? Qui le dit? Celui ou celle? Qui le dit? Quoi? Que je serai amoureux, amoureuse. Moi, c'est Mireille qui l'a dit. Amoureuse, je t'aimerai. Thomas, moi José, moi Simon, je t'aimerai. Toi, Thomas? Je t'aime, Thomas? Qui? Simon, José, nous t'aimons, Thomas. Mot à mot, nous t'aimons. Cette femme que nous rêvons, toi et moi, elle t'aime. Thomas, mot à mot, lettre après lettre, elle t'aime. Oui, c'est ça, elle t'aime. Toi, envie, Thomas, qui tient envie Adil, qui tient envie Mireille, qui tient envie Lucie. Je t'aime, avec tous les corollaires, Thomas, avec tout le village. Oui, je t'aime, Thomas, mon homme. Je t'aime. Dors, Simon, dors. Bouge-toi les oreilles, surtout ne te réveille pas, c'est un rêve. Je t'aime, Thomas. Dans les bras de tes lettres, je me suis faite femme, José, ma José. Je viendrai chez toi avec Adil, il me présentera.
On jouera le jeu du premier regard. Comme si 1001 fois sur le papier je ne m'étais pas réchauffé les mains contre tes cuisses. Comme si je ne m'étais jamais brûlé à ton plaisir. Comme si nos ventres ne s'étaient jamais rapprochés. Comme si je n'avais jamais fait glisser mon nez sur tes seins mouillés de ma salive. Oui, Thomas, je ferais comme si je n'avais jamais bu ta jouissance de papier. Comme si je ne t'avais jamais contraint à jouir en te gardant prisonnier de mes hanches. Thomas, Thomas, ce que je ne peux t'écrire, ce que je ne t'écrirai jamais. Mon sexe, ce sexe-là, de soie et d'eau, je l'ai inventé pour toi. Ce sexe-là, unique, ce sexe-là, cette chimère, chimère de mon sexe de femme, chimère de cette femme pour toi, mon amour. Je me suis rêvé, femme. Et dans nos lettres d'amour, je crois à ce rêve. Quand je t'écris le soir, je suis cette femme-là, celle que nous rêvons ensemble. José, ma José, moi, pour t'écrire, je me réchauffe les mains. Non pas que j'ai spécialement froid, mais avant de t'écrire, je me frotte les mains, l'une contre l'autre, pour les réchauffer, comme je le ferais avant de passer les mains sous ton pull. J'écris, comme une femme amoureuse. J'écris plusieurs fois par jour, et pour t'écrire, je me recoiffe. Thomas, tu t'en rends compte ? Je me recoiffe. José, parfois, au plus fort du bruit et du sang, au plus fort du plus insupportable, je ferme les yeux et je pose ma joue sur ta joue juste pour entendre ton souffle, plus court au fur et à mesure de mes mains sur toi. Thomas, tes lettres me font l'amour comme tu ne me le feras jamais. Dans tes lettres, tu as 4, 8 mains, 5 bouches, 10 langues. J'ai entendu trahison ? Eh bien, José, tu es dans les bras de qui, là? Tu l'entends pas, la cafetière? En voyage de noces dans le cosmos, notre José. Ça, quand elle est amoureuse, elle fait pas les choses à moitié, elle en laisserait bouillir le café. J'ai entendu mensonge ? D'accord. Peut-être. Et pourquoi aller à la guerre pour tuer quand, en fuyant, je peux sauver ? Qu'est-ce que j'entends ? L'honneur. L'honneur. Miroir aux alouettes. Ligne de cocaïne fourrée de force dans les narines de chaque soldat. Au rencard, le quart de Rome. Problème de stockage. Faut vivre avec son temps. Au front, chacun sa ligne, chacun son fixe. Et les voilà, les petits défoncés. Piailleurs, bataillons hurlants, nez enfarinés, seringues encore dans le bras. Chargés pour en tuer 10 ou fuir pour en sauver un. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Héroïsme. Alors c'est ça. Honneur et héroïsme. Sous leur houlette courent les jeunes soldats. Les voilà partis, tout droit, joyeux. Ils regardent la mort en face. Ils ne la reconnaissent pas. La vie, ce n'est qu'un film. Peuvent pas s'empêcher de penser « Vas-y, frappe, après il suffira de rembobiner pour que tout s'arrange. » Honneur et héroïsme voient tout cela et ils sont fiers de leur œuvre. Honneur et héroïsme, les deux compères, les anciens combattants depuis l'Antiquité. Regardez-les venir. Honneur et héroïsme, les voilà. L'un est cul-de-jatte, l'autre manchot. L'un a perdu ses jambes et l'autre est toujours enrhumé. La vie est mal faite. Le cul-de-jatte a la bite qui traîne par terre, le manchot est enrhumé. La vie est mal faite. Car pour un manchot, qu'y a-t-il de plus pénible que de ne pouvoir se moucher ? Honneur et héroïsme reviennent de toutes les guerres, ils reviennent de tout temps vers sacrifice et dévouement. Leurs femmes. L'une est infirmière, l'autre mère au foyer. Comme elles sont belles, sacrifice et dévouement. Ce qui leur donne ce beau teint, c'est d'avoir baisé comme des reines. Les voilà, la fente trempée du foutre du général resté à l'arrière. Car sacrifice et dévouement, peut-être, la guerre c'est la guerre, mais quand une femme doit baiser, elle doit baiser. Même dans le mépris le plus absolu pour celui qui la fait jouir. José, ma José, je tremble tellement que je me demande si tu vas comprendre que je t'écris que ça y est, c'est fini. Je rentre. Thomas.
Tu rentres, Thomas? Dans 3 jours, ils seront là. J'ai hâte de vous voir face à face, les deux. Ça va être quelque chose. Il viendra pour boire le café. Adil viendra le chercher. Si tu veux, il goûte ton café d'abord et après seulement il te voit. Il y a longtemps que t'avais pas dit une connerie, la fouine. C'est mieux qu'on fasse ça chez toi, José. Enfin, chez ton cousin. Je veux dire, t'as le plus grand salon. Ça, s'il veut s'installer, le Thomas, y a pas de problème. Merci, José. Quand je te vois, je me retrouve comme à mes premiers rendez-vous avec Adil. Pardonne-moi, Lucie, mais c'est beau ce qui nous arrive. C'est rien, Mireille. José, je sais, je suis pas toujours commode, mais promets-moi que je serai la marraine du premier. Ça, c'est vraiment la vie qui reprend. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai? Il n'y a plus de raison maintenant. Oh zut, c'est l'habitude. Il suffit que je te vois pour que je m'y mette aussi. Elle pleure. José, mon amour, je rentre, je viendrai prendre le café, c'est Adil qui... Oui, déjà dit. Pas de problème, Nadine, Mireille, Lucie et José pour les accueillir. Et Simon! Oui, Simon. José, Mireille, Nadine, Lucie et Simon. Tout le monde pour les accueillir. Et j'aurais fait du café. Bon, pour tout le monde. J'ai entendu mensonge. Thomas. Je lui dirai. Je suis cette femme-là. Celle que tu as rêvée. Celle-là qui t'a tenu compagnie durant tes nuits d'insomnie. Je suis celle pour qui tu es resté debout. Celle qui t'a fait jouir en solitaire. Je suis celle qui t'a tenu debout. Celle à qui tu écrivais « Le don de ma vie ne serait que peu de choses au regard du don d'amour que tu m'as fait. » Celle à qui tu écrivais « Qu'importe ton peu de sein, je te prends comme tu es. » Tu écrivais « Que m'importe tout ce que je pourrais bien faire aujourd'hui si cela ne peut pas s'accomplir dans la lumière de ton amour. » Me prendras-tu comme je suis, Thomas? Comme je suis José, comme je suis Simon, cette femme que nous avons rêvée pour survivre, l'aimeras-tu dans ma réalité? Je suis notre rêve commun, femme de papier, amour de chair. Prends-moi comme je suis. Prends-moi comme je suis.